Vous savez, donc, l'une des choses qui est tellement remarquable au sujet de Dostoïevski, c'est vous savez, quand parfois une personne débat contre une autre personne ou quand ils ont un débat d'idées dans leur tête, ils font de leur adversaire un homme de paille, ce qui est fondamentalement qu'ils prennent les points de vue de leur adversaire et les caricaturent et essayent de les rendre aussi faibles que possible. Et ils en rigolent. Et ensuite, ils avancent leurs arguments et détruisent cet homme de paille. Et ils ont le sentiment d'avoir obtenu la victoire. Mais c'est une façon très pathétique de penser, ce n'est pas penser du tout. Penser, c'est lorsque vous adoptez la position opposée à vos suppositions et vous élevez cette argumentation aussi forte que vous pouvez éventuellement le faire. Et ensuite, vous faites affronter votre perspective contre ce puissant homme de fer, pas l'homme de paille. Et vous débattez, vous luttez avec ces différentes idées. Et c'est ce que Dostoïevski fait dans tous ses romans. Je veux dire, les gens qui représentent l'antithèse de ce que Dostoïevski croit réellement sont souvent les personnes les plus fortes, les plus intelligentes et parfois les personnes les plus admirables du livre. Et donc, cela nécessite un grand courage moral de faire cela.